Quand vous voulez atteindre un objectif, que ce soit un objectif de vie, que ce soit un objectif entrepreneurial, que ce soit un objectif artistique, vous allez avoir 3 choses majeures qui vont s'opposer à vous. La première chose, c'est la pensée logique. Parce que pour réussir quelque chose de grand, il faut absolument mettre notre côté rationnel de côté. La deuxième chose, ce sont la famille et les amis. La famille et les amis peuvent être classés justement en rang de choses qui vont nous empêcher de réussir, d'ennemis. Ils peuvent aussi être classés comme alliés, mais la plupart du temps, ils nous voient tel qu'on est actuellement, tel que notre identité est actuellement. Et on sait que, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, pour réussir un objectif, pour réussir justement cette première direction, le plus important, la chose capitale, c'est de réussir à changer son identité. Et la plupart des gens de votre famille, la plupart de vos amis vont essayer de vous maintenir dans votre identité. La troisième chose qui va tenter de vous empêcher de réussir, ça s'appelle la résistance. Dans cette vidéo, on va parler de la résistance. Quand est-ce qu'on ressent de la résistance? La résistance, vous l'avez de façon certaine ressentie. Tous ceux qui regardent cette vidéo, toi qui actuellement regardes cette vidéo, tu as déjà ressenti de la résistance. La résistance, on peut la ressentir quand on veut démarrer un business, quand on veut par exemple lancer sa chaîne YouTube. Au fur et à mesure qu'on fait des vidéos, ou avant de démarrer ou avant de faire sa première vidéo, on va sentir de la résistance. Quand on veut se mettre au sport, quand on veut changer son corps et avoir un corps plus musclé, un corps plus en forme, on va ressentir de la résistance. Quand on veut perdre du poids, quand on veut faire un régime, on va aussi ressentir de la résistance. Quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, comme par exemple se lever tôt le matin, on va ressentir de la résistance. Quand on veut supprimer une addiction, arrêter de fumer, arrêter de manger du sucre, on va ressentir de la résistance. Quand on veut prendre une décision importante, une décision qui a de l'impact sur notre vie, on va ressentir de la résistance. Retenez bien cette phrase. Toutes les activités qui mettent de côté la gratification immédiate au profit de la croissance sur le long terme, c'est-à-dire au profit d'atteindre vos objectifs sur le long terme, de changer votre identité, d'atteindre ce que vous voulez réellement, vont entraîner cette force, vont entraîner cette énergie qu'on appelle la résistance. C'est quoi la résistance? La résistance, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la définir de façon extrêmement claire. La résistance, elle est invisible. Mais en revanche, on peut la ressentir. On peut ressentir la résistance. On ressent ces chaînes qui se mettent petit à petit en nous quand on fait des choses qui sont importantes. Ces chaînes qui nous empêchent d'avancer, cette force qui veut nous empêcher d'avancer, qui va essayer de nous distraire. Son but ultime, c'est de nous empêcher de faire ce qui est vraiment important pour nous. Elle va employer tout un tas d'armes pour essayer de vous faire arrêter, notamment l'argumentation logique. L'argumentation logique, comme je vous le disais au début, est un grand ami de la résistance. Est-ce que tu vas vraiment y arriver? Est-ce que rationnellement, tu as vraiment besoin de ça pour être heureux? Est-ce que tu ne devrais pas te contenter de ce que font la plupart des gens? Si la plupart des gens le font, est-ce que c'est si mal? Est-ce que ces gens justement qui disent que c'est possible, est-ce que c'est vraiment possible? Si autant de gens le font finalement, est-ce que c'est pas mieux? Dans un premier temps, il va falloir admettre la résistance, admettre que c'est une force de l'univers, qu'elle va aller contre vos projets, mais vous n'avez pas le choix, il faut l'admettre. En revanche, on va voir maintenant comment on peut aller au-delà, comment on peut la repousser, comment on peut l'empêcher de nous nuire. Les deux premières choses, c'est de prendre action et de prendre action le plus rapidement possible. Alors, le fait de prendre action, le fait de passer à l'action, c'est l'un des meilleurs moyens pour combattre la résistance. Parce que la résistance déteste une chose en particulier, c'est le mouvement. À partir du moment où il y a du mouvement, à partir du moment où vous passez à l'action, vous pouvez toujours modifier les actions que vous avez prises. Vous pouvez toujours modifier les décisions que vous avez prises. Vous avez entraîné la roue et donc à partir de ce moment-là, vous avez une prise. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement et à partir du moment où il y a un mouvement, vous pouvez changer ce mouvement. Ce que la résistance va essayer de faire, c'est de vous empêcher de vous mettre en mouvement. La plupart des gens qui justement sont bloqués dans leur vie, c'est pas qu'ils ont pris des mauvaises décisions, c'est que ils se sont bloqués à un moment et ils sont dans une inaction totale. Ils sont emprisonnés par les chaînes de la résistance. Donc à partir du moment où vous passez à l'action, à partir du moment où vous prenez action, ça ne va pas plaire du tout à la résistance. Il va falloir aussi prendre action rapidement.
Il y a un coach américain qui s'appelle Eric Markovic, je crois, plus connu sous le nom de Mystery, donc un coach relations sociales, notamment appliqué à la séduction. Son idée, c'est quoi? Une des théories qu'il a développées, c'est quoi? C'est que quand vous voulez aborder quelqu'un, vous avez 3 secondes. 3 secondes avant que de la résistance apparaisse. C'est-à-dire que quand vous voulez aller dans la rue, parler à une personne, si vous dites « Ok, je veux aller parler à cette personne », 1, 2, 3. Si vous y allez avant ce compteur-là, la résistance ne va pas avoir le temps de se mettre en marche. Votre cerveau ne va pas avoir le temps de percuter que la résistance est là. Et donc, vous allez pouvoir y aller sans trop réfléchir. C'est la même chose pour chaque chose que vous devez faire dans votre vie. Je vous encourage vivement à que chaque petite décision, chaque décision qui n'a pas une importance capitale, vous la mettiez en place, vous la preniez avant justement ces 3 secondes. Deuxième point, soyez inspiré, soyez passionné, soyez fou. La résistance déteste tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est inspiration, tout ce qui va vous pousser justement à la repousser, à aller au-delà de vos limites. Quand on fait sa passion, quand on a un grand projet, quand on a une grande vision, ou quand on est un petit peu fou comme l'était Steve Jobs, puisque finalement Steve Jobs avait une énorme vision, une vision qui fait que la plupart des gens lui auraient sûrement dit qu'il n'y arriverait jamais. Pourtant, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire, il a modifié la réalité, il a fait plier la réalité à sa vision et tout le monde peut le faire. Donc, oubliez les argumentations logiques. Oubliez les limitations, rêvez sans limite, soyez inspiré, rêvez réellement grand, ayez une vision incroyable. Choisissez votre entourage. Pour ça, c'est très simple, vous avez une seule possibilité. Prenez autour de vous des gens qui sont dans le mouvement. Les gens qui ne sont pas dans le mouvement doivent s'en aller. La raison est toute simple, les gens qui ne sont pas dans le mouvement essaieront de vous maintenir dans le non-mouvement. C'est déjà assez compliqué de lutter contre la résistance, de lutter contre sa résistance personnelle. C'est mieux d'éviter que les autres projettent leur propre résistance sur vous et de devoir lutter contre 2 résistances, la vôtre et celle des autres. Donc éliminez les gens qui ne sont pas dans le mouvement. Le meilleur service que vous pouvez rendre à ces gens-là, c'est de combattre votre propre résistance, d'arriver à ce que vous voulez et d'ensuite leur montrer clairement le résultat que vous avez réussi et que c'est possible pour eux aussi. Dernier point, croyez à l'assistance. C'est valable pour tout dans notre univers. Dès qu'il y a une force qui va dans un sens, la force contraire apparaît et s'y oppose. Dès qu'il y a un côté pile, il y a un côté face. Dès qu'il y a du positif, il y a du négatif. Vous pouvez chercher et virer, ça se retrouve dans absolument tout. Des gens vont vous aimer, des gens ne vont pas vous aimer. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mal. Il va y avoir de la résistance, il va y avoir de l'assistance. L'assistance est cette force contraire qui s'oppose à la résistance. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler l'assistance, vous pouvez l'appeler le destin, vous pouvez l'appeler Dieu. Peu importe comment vous l'appelez, mais il faut ouvrir votre cœur à l'assistance. Pour que l'assistance prenne son plein potentiel, il faut que vous soyez conscient qu'elle est là et qu'elle va vous aider. Vous êtes là, vous allez vous mettre en mouvement. Ce mouvement va créer de la résistance. Mais au bout d'un moment, plus la résistance va pousser, plus vous allez pousser contre elle, une deuxième force va arriver qui s'appelle l'assistance et qui va pousser avec vous. L'assistance, on peut la retrouver dans plein de choses, dans cette opportunité qui va se présenter à vous, dans cet ami, ce membre de la famille, ce coach qui va arriver et vous tendre la main, dans cette chose qu'on croyait absolument pas possible qui arrive et qui pourtant arrive, dans cet événement aussi qui n'était pas du tout prévu et qui, contre toute attente, vient à vous. Tous ces coups du destin, toutes ces opportunités, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui vont dans votre sens, qui vous aident, ça s'appelle l'assistance. Croyez en l'assistance, à partir du moment où il y a du mouvement, à partir du moment où vous poussez suffisamment contre la résistance, l'assistance va arriver, l'assistance va vous aider. Et enfin, une dernière chose que je voudrais vous rappeler dans cette vidéo, plus ce que vous faites est important, plus c'est important pour votre développement personnel, pour votre âme, appelez ça comme vous voulez, d'un côté spirituel ou non, pour votre mission de vie, plus c'est important, plus vous allez ressentir de la résistance. Utilisez la résistance contre elle-même, utilisez-la comme une boussole. Plus la résistance est présente, si vous voulez commencer à faire quelque chose, si vous commencez à faire quelque chose, si vous vous êtes mis dans le mouvement, que vous sentez cette force de résistance qui est là, c'est extrêmement bon signe. Plus il y en a, plus vous êtes proche de ce qui est important pour vous. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez repoussé la résistance, en tout cas pour un temps, que vous avez réussi à faire cette chose-là,
derrière, il y a toujours une récompense. Si vous voulez en savoir plus sur le concept de la résistance, je vous conseille de lire l'excellent livre The War of Art. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors il y a 2 jours, il y a une chose assez incroyable qui s'est passée, en tout cas incroyable pour moi, et je pense que ça a été incroyable pour pas mal de gens, c'est le vlogueur américain Casey Neistat, qui après, je crois que c'est quelque chose comme 550 jours d'affilée, donc 550 jours de vlog, donc de 550 jours où il a fait une vidéo tous les jours, il a produit une vidéo d'une très bonne qualité tous les jours, a décidé de stopper.